Chapitre 19. Nous sommes ce que nous mangeons. Ce que nous mangeons fait de nous ce que nous sommes et constitue notre rapport le plus direct au monde. Mais le modèle productiviste agricole nous déconnecte de notre environnement et épuise les terres, qui ne peuvent plus correctement nourrir leurs habitants et habitantes. Le département de la Loire est ainsi un gros exportateur de lait, mais manque de maraîchers, alors que le maraîchage nécessite de plus petites surfaces et crée plus d'emplois par hectare. Dans un contexte où la moitié des paysans et paysannes partira à la retraite d'ici 10 ans, nous utiliserons tous les leviers possibles pour permettre le développement d'une filière agricole biologique, équitable et locale, afin de garantir une nourriture saine et accessible à tous. Production agricole. Création d'espaces tests agricoles et outils mutualisés de production et de transformation, pour permettre à de jeunes paysans et paysannes de tester la viabilité de leur activité, notamment sur du maraîchage biologique. Études pour la réouverture des serres municipales. Études pour l'ouverture d'une ferme en régie publique. Des outils en régie présentent de nombreux avantages. Maîtriser les coûts et les conditions de production. Faciliter l'insertion professionnelle et insuffler une dynamique sur le territoire afin d'accélérer les évolutions des habitudes professionnelles du secteur agricole. Protection et augmentation des terres agricoles. Transfert de zonage de secteur U, urbanisé, ou AU, A urbanisé, vers du A, agricole, dans le PLUI. Dépollution de terres polluées en vue de les rendre à nouveau cultivables à moyen terme. Politique d'acquisition de foncier agricole pour éviter l'agrandissement à outrance d'exploitations qui deviennent par la suite invendables. Il sera privilégié la création de petites unités adaptées à une activité de maraîchage peu présente sur le Sud-Loire. Aide à l'accès à une alimentation saine, biologique, locale et diversifiée pour toutes et tous. Aide à l'installation aux épiceries locales, biologiques, vrac ou solidaires, sur la base d'un quota minimum de produits concernés vendus. Soutien aux initiatives d'entraide alimentaire. 28% de la population stéphanoise vit sous le seuil de pauvreté et 18% est éligible à l'aide alimentaire. Il n'est pas acceptable que l'alimentation, enjeu de santé crucial, soit la variable d'ajustement budgétaire des ménages les plus précaires. Nous soutiendrons le développement des initiatives existantes, comme par exemple l'association VRAC ou l'expérimentation d'une caisse sociale de l'alimentation. Des cantines 100% bio et locales. 2 journées végétariennes par semaine et respect de l'obligation légale d'options végétariennes quotidiennes. Objectif de relocalisation des cuisines dans chaque école.